En ce qui concerne les travaux en neuropsychologie, dans le domaine des apprentissages, bien évidemment le cerveau, le substrat neuronal est un élément central des recherches. Et donc les recherches s'intéressent à des questions telles que celles des fonctions exécutives, c'est-à-dire de la gestion de l'attention chez les étudiants ou les individus en situation d'apprentissage. La neuropsychologie s'intéresse aussi aux activités mnésiques impliquées dans les apprentissages, bien évidemment. Donc ici, on trouve des liens très forts avec la psychologie cognitive. Mais la neuropsychologie s'intéresse aussi à des troubles d'apprentissage, des troubles neuronaux, par exemple, qui expliquent certaines difficultés que certains étudiants peuvent avoir dans des activités d'études. Pour vous donner quelques exemples, je prendrai celui des travaux sur le neurone miroir. Les travaux dans ce champ-là montrent que la simulation mentale d'un geste contribue directement à l'acquisition de compétences dans l'exécution de ce geste. C'est-à-dire qu'on apprend aussi en simulant mentalement des gestes qu'on ferait réellement. Donc une des explications, c'est que en faisant cette simulation mentale, on active certaines zones cérébrales qui sont dédiées au mouvement. D'autres travaux très intéressants sont ceux, évidemment, des rythmes circadiens, qui nous permettent de mieux comprendre les rythmes biologiques, les rythmes qui jouent sur les capacités attentionnelles, cognitives de nos étudiants, par exemple en montrant que les capacités, les chances de concentration, en tout cas, sont les plus fortes le matin, et s'amenuisent considérablement l'après-midi, en particulier vers 15 heures.